Et salut YouTube, salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu passes une bonne journée. Ici Dojo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DB Legends, sur le tournoi du pouvoir, comme tu peux le reconnaître. Le tournoi du pouvoir, où je te montre un petit peu ce que j'ai fait la saison dernière, le classement que j'ai eu, je crois que j'ai fait top 5, top 5000, ouais 4005, enfin tu verras ça par toi-même, je te laisserai découvrir. Je voulais juste te montrer un petit peu ce que j'avais fait, c'est rien d'extraordinaire, je suis en Ligue S et je me suis dit justement que ça serait pas mal de faire un tuto sur le tournoi du pouvoir. Il y a encore pas mal de gens qui passent à côté ou alors qui n'ont pas forcément tout compris. C'est vrai que c'est dommage parce que là, mine de rien, avec la fin de saison, je crois que j'ai gagné 1500 cristaux. 1500 cristaux, surtout quand on est free to play, c'est quand même pas négligeable, c'est pas dégueu. C'est même, voilà, c'est même plutôt très bien, surtout là avec les nouveaux portails qui vont sortir le 3e anniversaire. Donc je me suis dit que j'allais montrer un petit peu, essayer de faire un tuto, essayer de vous aider pour comment faire son équipe, comment maximiser son nombre de points, comment marquer le maximum de points. Donc voilà, on se retrouve sur mon compte, sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite ce que je vous conseille de faire. Et moi, ce que je vous conseille de faire, les gars, c'est d'attendre. En fait, la clé pour aller loin dans le tournoi du pouvoir, c'est d'attendre. Là, vous voyez, on est jeudi. On est jeudi, donc je crois qu'on est le 27, si je dis pas de conneries. Le tournoi du pouvoir, la nouvelle saison est sortie mardi. Et là, vous voyez, je suis déjà à 4 sur 5 en énergie. J'ai presque ma barre full. C'est pas très grave, hein. Si vous gâchez des points d'énergie, il y en a largement suffisamment pour terminer le tournoi du pouvoir. Sachant que de toute façon, si vous perdez, vous reculez de 2 cases. C'est pour ça qu'ils ont donné du rap d'énergie. Donc là, en fait, si vous attendez, vous allez voir directement dans les scores de combat les classements des meilleurs joueurs sur la saison actuelle. Donc vous allez voir, et en fait ce que je vous conseille de faire, c'est de vous inspirer des teams des meilleurs. Vous allez voir qu'il y a directement des teams qui ressortent. Donc là, clairement, bon, ça a l'air d'être la team Cyborg, hein. J'avais pas encore découvert, enfin je découvre ça avec vous, hein. Donc vous voyez un petit peu les personnages qui sont utilisés, hein. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, effectivement, bon, quand je descends... ah, il y a une LOE, là, le 9ème. Le 9ème, il a l'air de... Ouais, bon, il joue une LOE, il a full 14 étoiles. Donc, bon, il a même Freezer LF à 12 étoiles. Voilà. Si vous avez ça dans votre box, allez-y, hein, mais sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, on dirait qu'il y a une team Saiyan ou Famille Goku, je sais pas trop. Mais bon. Vous avez compris, hein, 9 fois sur 10, ouais, il y a quand même pas mal de LOE. Hein. Il y a quand même pas mal de LOE, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de régène. La team régène est cheatée, hein, sur ce mode de jeu. Et là, c'est quoi? C'est une team, ouais, c'est une team Saiyan. C'est une team Saiyan, donc comme quoi la team Saiyan a l'air assez jouable. Hein. Et en fait, une fois que vous avez vu ça, donc là, vous voyez, j'ai fait un petit peu de tri. Hein. Je sais que les teams qui sont pas mal pour cette saison, la saison de mai 2021, du coup, c'est la team Cyborg. C'est la team LOE, c'est la team Saiyan, et bah là en fait vous adaptez en fonction de ce que vous avez dans votre box. Donc moi, je suis principalement un joueur cyborg, donc je vais classer par cyborg, vous voyez ça c'est mes cyborgs, et après faites bien attention les gars, vous pouvez mettre les extrêmes aussi, hein, à pas prendre les persos qui sont dans les tiers inférieurs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, en fait vous avez là les personnages vedettes, les personnages de tiers 1, ce sont des personnages qui vous donnent plus 4% à chaque fois que vous gagnez une game avec eux, qu'ils soient sur le terrain ou sur le board, ou sur le banc, pardon. Et là, plus vous descendez dans les tiers, moins ils vous rapportent 2 points. Donc là, typiquement, ne jouez pas avec Goku Blue, il vous donne 0 points. Enfin, il vous donne 0%. Ne jouez pas avec ces personnages-là. Ne jouez pas avec ces personnages-là. Évitez, si possible, les tiers 3 et inférieurs. Parce que c'est des personnages qui vous feront vraiment perdre pas mal de points. De toute façon, c'est des persos qui sont cheatés, hein. C'est pour ça qu'ils les ont retirés. Donc je vous conseille, moi, de filtrer par perso doté de bonus spéciaux et par tiers 1. Et là, vous avez la liste de personnages que vous pouvez jouer pour le tournoi, là. Je vais juste regarder si dans le tiers 2... Ok, donc ça, c'est les personnages qu'il faut que j'évite. Parce que c'est dommage, je les ai quand même assez étoilés. Mais a priori... je vais partir sur cette team là, sur une team Cyborg, je vais faire un cut au montage, hein, on se retrouve tout de suite après les gars. Et voilà pour moi, donc ça sera la team avec laquelle je vais partir, hein, sur le tournoi du pouvoir pour cette saison là. Donc après vous faites en fonction de votre box, hein, là vous voyez, j'ai pas forcément des personnages incroyables. Faites bien attention, les passifs sont différents des passifs PVP et PVE. Donc il y a des personnages qui sont claqués en PVP, comme le C17 violet là, qui...
je crois que je l'ai jamais joué, et qui sont très forts en tournoi du pouvoir. Donc lisez bien ça, prenez bien le temps. La première partie, la composition d'équipe, c'est la plus importante. C'est ce qui va déterminer votre résultat final. Donc moi je vais partir là-dessus, c'est dommage, j'ai pas la C18 rouge là, elle donne d'huile aux alliés. Moi je l'ai que 2 étoiles, elle a même pas de cap Z Cyborg, donc clairement je vais pas m'amuser à partir avec ça. Mais ça sera ma team pour la saison. Donc voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu les gars sur comment choisir son équipe. Si vous voulez une suite, si vous voulez plutôt une astuce sur comment combattre, je peux vous faire une deuxième vidéo. Là je voulais vraiment condenser les informations sur la composition d'équipe, sur comment aller le plus loin possible en fait dans le tournoi du pouvoir. Mais si vous voulez une deuxième partie, ça sera avec plaisir. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Salut les gars.